Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je voulais parler aujourd'hui d'un retour d'expérience sur une petite caméra que j'avais déjà déballée il y a quelques années en arrière. C'est la Panasonic HCV 160. C'est cette petite caméra là que j'utilise jusqu'à maintenant pour faire toutes mes vidéos, pour tourner mes vidéos YouTube. Et j'ai un fond de déception dans le sens que cette petite caméra qui au départ est vendue pour du Full HD donne un rendu une fois sortie la vidéo d'un 720p quoi. Il y a pas, si tu veux, je trouve pas le rendu elle a 8,9 millions de pixels, elle a un 38x en zoom, 77x en zoom intelligent, mais je trouve pas que cette caméra donne, en dehors du fait qu'elle est petite, tu vois, elle tient dans une main, c'est ce qui m'avait séduit au départ, c'est qu'elle est petite et que tu peux la tenir dans une main facilement. Bon, ça c'est un fait, mais je trouve que le rendu d'un smartphone est presque meilleur que le rendu de cette petite caméra. En point de vue son, je la trouve pas terrible parce que les micros sont ici devant, les micros sont là, et je trouve que le rendu son n'est pas terrible par rapport à un smartphone qui va te donner le son un peu plus rond et enveloppé. Là, c'est des tout petits micros microscopiques, hein. Mais en fait, c'est pas de la, ça fait pas un son terrible au point de vue de qualité de son. En plus, ma déception, c'est que si tu veux, dans cette caméra-là, il y a ici sur le côté des prises. Donc, tu as la prise USB là, tu as une prise pour le manuel, tu as un bouton pour la poubelle et un bouton pour on-off. Et tu n'as pas de sortie, tu as une sortie HDMI, voilà, mais il n'y a aucune sortie qui permette de brancher un micro-cravate sur la caméra. Ce qui veut dire que c'est plutôt embêtant parce que le micro-cravate, c'est ce qui donne le meilleur son en principe. Et j'aurais aimé, moi, pouvoir avoir la possibilité de mettre un micro-cravate sur ce type de caméra. Bon, c'est une petite déception. Alors, déception en qualité d'image parce qu'elle n'est pas terrible. Je la trouve pas terrible. Tu iras voir les précédentes vidéos qui ont été tournées avec cette caméra, c'est pas terrible du tout. Ça fait des couleurs fades et pas très enveloppées en quelque sorte, en coloris. Je trouve qu'elle est, quand elle tourne une vidéo, elle a tendance à surchauffer un peu moins qu'un smartphone, mais elle surchauffe quand même. Autrement, c'est une petite caméra transportable partout, mais tu vois, ça tient dans une main, hein, ça tient vraiment dans une main, c'est vraiment tout petit. Maintenant, c'est pas une caméra de qualité qui donnera une vidéo en 4K. Il n'y a pas de 4K possible dans ce type de produit-là. On est limité à 720p et encore, c'est pas si terrible que ça pour du 720p. C'est vraiment pas. C'est un peu ma déception, si tu veux. Autrement, elle a une bonne autonomie pour le tournage des vidéos. Donc c'est une caméra Full HD, soi-disant HC V160, 8,9 millions de pixels. Je me demande où ils sont. En qualité, 38x en zoom optique, 77 en zoom intelligent. Le problème du zoom intelligent, c'est que plus tu vas zoomer, plus tu vas trembler. Parce que quand tu utilises ce type de caméra-là, plus tu zoomes, plus au bout d'un certain temps, les moindres micro-vibrations que tu fais avec ta main, eh bien, ça va trembler l'image. Voilà. C'est un peu l'inconvénient de ça. Autrement, c'est une caméra qui est légère. Elle pèse pas, hein, ça tient dans une main, tu vois, c'est pas quelque chose de lourd. J'ai fait énormément de vidéos avec, et je trouve qu'avec le temps, la caméra s'est altérée et qu'elle a perdu en qualité de son et en qualité d'image. Voilà. Elle fait une image qui est beaucoup plus fade des fois que le rendu que tu as là avec un smartphone, ce qui prouve que c'est déjà un peu moins intéressant. Autrement, au départ, c'était une bonne petite caméra agréable à utiliser. Il vaut mieux avoir des grosses batteries comme ça, là, tu vois. Ce type de grosse batterie là, bon, c'est flou, ça, on s'en fiche. C'est des quoi ça en batterie? C'est des DT photo, c'est des pour Panasonic, voilà, c'est du 3,6 volts, 1940 mAh en 7 watts, tu vois, c'est du lithium-ion, bon, ça a une bonne autonomie si tu veux, mais je trouve que le rendu caméra est quand même beaucoup moins bon. En plus, j'ai eu des soucis de format avec celle-là. Parce que celle-là, alors normalement, elle est vendue pour faire du MP4, mais elle ne fait pas réellement du MP4. C'est du mauve. Bon, le mauve,
c'est pas terrible comme rendu le mauve, c'est pas, si tu veux, c'est pas, voilà, il y en a d'autres des caméras hein, qui sont beaucoup mieux que celle-là, hein, mais c'est pas les mêmes gammes de prix d'abord, voilà, ou alors j'ai pas su m'en servir, ou j'ai peut-être pas su la paramétrer parce elle a tout un tas de paramétrages à l'intérieur. Maintenant, bon, voilà, c'est bien et c'est pas bien à la fois. Comme dans tout outil qu'on utilise, il y a du positif et du négatif. Il y a des choses qui sont agréables et des choses moins agréables. On ne peut pas dire que cette caméra-là soit elle est pas terrible en rendu. Voilà, c'est le rendu que je trouve plutôt fade en image et en qualité. J'ai pas trouvé dans les menus la possibilité de régler la balance des blancs et tout ça. C'est vraiment c'est pas, si tu veux, voilà, c'est des caméras pour débuter, pour s'amuser, pour faire les vidéos de vacances, mais pour faire de la vidéo vraiment pas professionnelle sur YouTube. Pourtant, ils mettent bien que c'est du Full HD. Full HD, je cherche. Hein. Full HD, c'est 1920 par 1080. Voilà, mais bon, actuellement, faire du Full HD, ça vaut pas trop le coup. Hein, parce que c'est beaucoup plus de poids, c'est beaucoup plus lourd à gérer pour les logiciels de montage, et c'est beaucoup plus de temps d'exportation et beaucoup plus de lourdeur quand il faut les réencoder. C'est pas, surtout que le trois quarts des plateformes maintenant ne te prennent pas le Full HD, c'est plutôt le 720p. Voilà ce que je voulais faire comme retour pour la Panasonic HCV160. 8,9 millions de pixels, je les ai cherchés. Voilà, autrement, elle fonctionne bien. On peut l'utiliser en format, tu sais, comme ça. Il m'avait plu, c'était ça. La possibilité de retourner l'écran, tu vois. Tu retournes l'écran comme ça, tac, tac. Mais bon, c'est pas... c'est bien, mais alors je pense qu'il faut, pour avoir peut-être une meilleure qualité d'image, il faut peut-être la mettre à distance comme ça, tu vois. Mettre plus à distance que soi. Alors, attends, on va se mettre de profil. Il faut peut-être se mettre plus à distance de soi pour pouvoir être filmé. Et peut-être que la mise au point demande un champ de distance par rapport à filmer de près. Par contre, c'est une très bonne caméra macro. J'ai fait des tests en vidéo macroscopique, c'est-à-dire filmer la macroscopie, c'est quand on filme de très près, la vidéo macro. Donc tu te rapproches ta caméra de ton objectif à filmer et tu filmes comme ça en macro. Alors elle, en point de vue qualité rendu macro, elle est quand même excellente. Là, oui, je pense qu'à l'origine, cette caméra est plus une caméra macro qu'une caméra autre, c'est-à-dire vlog ou voyage, pratique, facile à emporter, mais quand même limitée au point de vue qualité d'image et rendu son. Parce que le rendu son, si tu regardes bien, c'est ça, hein, le micro, left et right. C'est quand même très court. Donc si tu n'es pas frontal à ta caméra, que tu ne parles pas de très près, automatiquement, si tu parles de très près, il faut une certaine distance pour filmer. Et plus tu mets de la distance pour filmer avec ta caméra, plus tu te constates que le son et le rendu du son de cette caméra est beaucoup plus faible. Voilà ce que j'avais à dire pour la Panasonic Full HD. Je l'aime bien, elle est légère, voilà. Elle se met facilement dans une poche, mais elle a des inconvénients comme dans toutes les caméras. Si tu connais des caméras de meilleure qualité en dehors du smartphone, mets-moi dans la page commentaire la marque et le modèle que j'aille voir, si tu connais des caméras pas trop chères et en dehors de la GoPro bien sûr, qui quand même représente un certain prix et qui a aussi d'autres soucis avec la GoPro, j'en ai déjà parlé, voir sur la chaîne YouTube, Marc Péchéo 3, hein, le retour que j'avais fait sur la GoPro. Mais j'avoue que bon, je l'aime bien, mais bon, c'est pas l'idéal. On aurait aimé par exemple que cette caméra, vu sa taille, ait un stabilisateur, elle n'en a pas. Donc si tu es tremble-feuille, ben, tu auras la vidéo tremble-feuille, quoi. Voilà. Mais autrement elle est bien, elle va bien. Elle a un support, tu vois, pour mettre sur le pied photo. C'est bien, mais ça ne sera jamais parfait comme une autre caméra. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu mets le pouce bleu, tu n'hésites pas à t'abonner. À Marc Péchéo 3, toujours la chaîne de la diversité. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo quand j'aurai une inspiration. Au revoir, à bientôt et merci.